Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler dans cette quatrième vidéo, des preuves de l'existence de Dieu. Alors voilà, je vais donner une preuve, juste une preuve parce qu'il y en a des centaines, des milliers, voire des millions de preuves que vous pouvez trouver dans le Coran, ainsi qu'elles sont confirmées sur YouTube à travers les numéros des sourates, des versets. Donc voilà. Donc moi je vais vous parler d'une seule preuve. La preuve est la Kaaba. La Kaaba, c'est cet édifice qui est monté en Arabie Saoudite à la Mecque et où les pèlerins, chaque année, durant la période du Ramadan, ils font leur hajj. Donc ils doivent tourner autour de la pierre et puis faire d'autres choses. Voilà, pour faire leur hajj. Excusez-moi, j'ai du mal un peu à le prononcer. Donc voilà, je vais vous donner juste une preuve de l'existence de Dieu. Elle est simple. Je pourrais en donner d'autres, mais bon, je vais juste plutôt vraiment me baser sur cette preuve, car vraiment, je pense que c'est une preuve qui est suffisante pour prouver que c'est Dieu qui nous a créés, et c'est Dieu qui a créé la totalité de l'univers et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc c'est pour ceux qui auraient des doutes et qui cherchent à être convaincus. Donc voilà. Alors je vais vous raconter une petite histoire, vous allez comprendre. Un jour, je suis rentré dans une boulangerie, c'était pour aller acheter une baguette, je pense. Et en fait, j'étais en train de parler avec le boulanger un peu de religion, je crois. En plus, je crois même, c'était la première fois que je parlais avec lui. On a parlé un peu. Et en fait, il y avait une personne qui était derrière moi, qui m'a interpellé, qui m'a dit excuse-moi, mais est-ce que tu pourrais me donner une preuve que l'islam, c'est la vérité, que Dieu, il existe vraiment? Après, je lui dis mais pourquoi vous me dites ça, en fait? Je comprends pas. Il me dit parce que moi, en fait, moi, j'étais musulman. Et voilà, maintenant, je suis athée, je n'y crois plus. Parce que pour moi, tout ça, c'est faux. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment surpris. Je lui dis ah bon? Et je lui dis, bon ok, écoutez, je vais vous dire une chose. Déjà, premièrement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui guide. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est Dieu qui guide les gens dans la vérité. Tout dépend en fait suivant le comportement que tu vas avoir avec les gens, ou comment tu es dans ton cœur, si tu es bon ou si tu es mauvais. Donc c'est Dieu qui va guider sa créature vers cette voie de vérité qui est l'islam. Donc en fait, moi je lui ai dit, quoi que je vous dise, même si je vais vous donner une preuve et que vous allez vérifier, parce que je vais vous donner toutes les références pour que vous voyez bien que c'est une vérité, même si vous voyez de vous-même, de vos yeux, que c'est la vérité et que ça ne peut venir que de Dieu, cette chose, cette preuve que je vais vous donner, et ben en fait, si Dieu, et ben il décide que vous restez égarés, et ben je peux rien faire pour vous en fait. Parce que si vous me dites que vous étiez musulman et maintenant vous ne croyez plus en Dieu, c'est que peut-être que Dieu vous a laissé égarer. Et là, c'est très très grave. Et d'ailleurs même, je vous invite à revenir vite vers la voie de la vérité, à faire des recherches. Parce que vous savez, un jour, il y aura le jour du jugement. Et ici, on est de passage pour une courte durée. Parce que notre mission sur Terre, c'est d'aller au paradis. Parce qu'il y a deux issues après le jugement dernier. Il y a soit le paradis ou l'enfer. Et ça, c'est pour l'éternité. Alors que la vie sur Terre, c'est pour un moment. C'est pour une courte durée. Voilà. Donc alors il me dit, ben, vas-y, je veux bien t'entendre. Si tu me donnes une bonne raison, je vais vérifier. Je lui dis, ok, très bien. Donc vous avez compris ce que je vous ai dit déjà. C'est Dieu qui guide les gens. C'est-à-dire quoi que je vous dise, après c'est à vous d'aller vers Dieu. C'est pas à lui d'aller vers vous. C'est à vous d'aller vers Dieu. C'est l'être humain qui doit aller vers Dieu pour que Dieu le guide. C'est à lui de... Comme Dieu dit, tu fais un pas vers Dieu, il en fera 100 vers toi. Donc voilà, il faut faire cet effort. Donc alors moi, je lui ai donné la preuve de la Kaaba. Et d'ailleurs, je la donne pour vous tous, que vous allez aller vérifier par vous-même. Je donnerai le lien en dessous de la vidéo. Donc la Kaaba, il faut savoir que c'est un édifice qui, même en tapant sur Wikipédia, on ne nous donne pas la création de la Kaaba, parce que tellement qu'elle est ancienne en fait.
Donc cet édifice, il a été créé déjà il y a plus de minimum 1500 ans. Je parle de 1500 ans, mais elle était là déjà bien avant. 1500 ans, c'était, on va dire, à la période qui avait le, si je me trompe pas, hein, parce que je veux pas dire de bêtises, mais déjà c'était bon, c'était à la période des prophètes. Et en ce temps-là, ça n'existait pas les satellites, les jumelles perfectionnées, tout ça, pour connaître, on va dire, la longitude et la latitude de la Terre, par exemple. Donc voilà. Donc, quelle est la preuve par rapport à la Kaaba? C'est qu'en fait, la NASA, que tout le monde connaît, la NASA, la NASA, c'est un institut, je crois, c'est américain, qui ont des satellites, tout ça, et qui cherchent dans l'espace les nouvelles planètes, tout ça, qui cherchent une nouvelle vie. Et en fait, la NASA, eh ben, l'a confirmé sur YouTube que la Kaaba, voilà, la Kaaba, qui était là au temps du prophète, qui était là au temps de Abraham, qui était là au temps de... Même dans la Bible, on en parle. Dans le Coran, on en parle. Dans la Bible, on en parle. Et ben en fait, la Kaaba, on peut pas mettre 1 mm, 1 millimètre à droite, 1 mm à gauche, ou 1 mm en haut, ou 1 mm en bas. La Kaaba, c'est le centre de la Terre. Ça veut dire que quand on trace deux traits sur la carte de la Terre, en longitude et en latitude, et ben le point central qui va former ces deux traits, la croix, c'est-à-dire le point qui sera au milieu de la croix, c'est la Kaaba. Et qui peut faire ça? Qui peut mettre la Kaaba au centre de la Terre? À part Dieu. Qui est capable de ça? Il y a plus de 1500-2000 ans, et voire bien plus longtemps avant. Si ce n'est, ça se trouve, des millions ou des milliards d'années. Voilà. Qui, à part Dieu, peut faire ça? Donc là, je pense que juste avec une preuve, je vous donne la preuve de l'existence de Dieu. Donc voilà. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, je pense que j'ai pas de d'autres choses à dire de plus, puisque nous avons là bien une preuve de l'existence de Dieu. Donc n'oublions pas que, voilà, après cette discussion que j'ai eue avec la personne dans le restaurant, dans la boulangerie, eh ben, je lui ai bien dit que, voilà, là je t'ai donné la preuve, donc tu iras la vérifier sur YouTube. Il m'a dit qu'il ira. Je lui ai dit, mais j'espère voilà, que Dieu il va te guider pour que tu reviennes vers la voie de la vérité. Parce qu'il faut savoir que Dieu, c'est lui qui guide. Et il peut vous laisser égarer aussi. C'est pas Dieu qui va vous égarer, hein. C'est vous qui vous égarez tout seul avec vos péchés. Et comme vous faites trop de péchés, bah Dieu, il vous laisse égarer. C'est pour ça, des fois, on voit des gens, ils ont de l'argent, on se dit, ils ont pas de soucis, tout ça. Mais ça, c'est pas parce que tu as de l'argent, ceci, cela, nanani, que tout se passe bien pour toi. C'est parce que des fois, c'est parce que Dieu, il t'a laissé égarer. Donc, il faut bien réfléchir dans sa tête. Voilà. Donc voilà, une preuve de l'existence de Dieu. Et voilà, assalamu alaikum pour une prochaine vidéo.